Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème, c'est les clés de la mort et du séjour des morts. Nous voyons aujourd'hui le troisième sujet, les voleurs et les brigands. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha, Oméga, Père juste, Père des Lumières, envoie-nous le Saint-Esprit nous parler du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les voleurs et les brigands. Dans l'enfer, dans la géhenne et dans le séjour de mort, il y a les quartiers, il y a les pavilions en English, les pavillons, je crois, les départements. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, il a tout bien arrangé. Il y a aussi un département des voleurs et des brigands. Il y a une porte qui ouvre la voie pour entrer dans ce département là-bas. Et chaque porte a la clé. Jésus, quand il a gagné, il a détruit, anéanti la mort. Il a la vie, il a les clés. Apocalypse 1:18, c'est ça notre thème. Maintenant, nous voyons la troisième clé, la clé qui ouvre le département des voleurs et des brigands. Quand on parle de voleurs et brigands, ce ne sont pas les voleurs et brigands du monde, non. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, des voleurs et des brigands. Ce sont eux qui sont très nombreux. Voleurs et voleuses. Des voleurs et des brigands. Maintenant, celui qui a la clé des voleurs et des brigands, c'est celui-là qui sera sauvé. Lui, comme épouse, il va donner cette clé aux anges pour jeter les voleurs et les brigands. Si cette parole va vous toucher, bien-aimés, nous ne nous fatiguons pas de vous supplier de partager nos messages avec les autres, la famille, les amis, les enfants de Dieu, partout au monde. Et nous vous supplions aussi de vous abonner à notre chaîne, de sorte que quand il y a une nouvelle vidéo, ne soyez pas obligés de vous l'envoyer par WhatsApp ou quoi, non. Directement, vous l'avez dans votre téléphone. Nous allons lire là où Jésus parle des voleurs et des brigands. Quand je donne un sujet, tout sujet que je donne, nous le lisons dans la Bible. Ça ne vient pas du frère David, ça vient de Dieu lui-même. Nous lisons d'abord Exode 27. Et puis nous allons lire Jean 10, 7 à 10. Exode 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça, c'est un commandement rarement prêché dans les églises. Et je pense, je l'avoue, je le confesse moi aussi. Si j'ai bonne mémoire, ça fait plus de 30 ans que je prêche l'évangile. Je n'ai jamais prêché ce verset ici, ce commandement. Mais cette fois, le Saint-Esprit m'a dit de le prêcher. Et c'est un commandement qui va envoyer beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens dans l'affaire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Jean 10, 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Notre sujet aujourd'hui, le troisième, les voleurs et les brigands. Quand Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi, c'est les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Il ne parlait pas des Romains, des Américains, c'est pas des Gabonais, non, il parlait des Juifs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands.
mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Retenez ici, nous avons lu, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs au pluriel, des voleurs et des brigands. Ici, on dit le voleur ne vient. Il y a le voleur et puis il y a les voleurs. Les voleurs et les brigands, ils travaillent pour le voleur. Le voleur, c'est lui-même Satan. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Le voleur, c'est Satan, le diable. Lui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et il travaille comment? Il a sous ses serviteurs. Ce sont les voleurs et les brigands. Nous les connaîtrons aujourd'hui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les voleurs et les brigands. Vous pouvez retenir le troisième sujet. Celui qui ne va pas entrer dans le séjour des morts et dans la géhenne, qui est la géhenne, laquelle est la véritable mort. C'est celui qui doit avoir la clé, qui va ouvrir la porte aux voleurs et aux brigands. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et le voleur ne fait que pour dérober, égorger. Qui sont les voleurs et les brigands? Ce sont les chrétiens, ce sont les serviteurs de Dieu qui prennent le nom de l'Éternel en vain. Nous avons lu dans Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien aimé, nous avions compris dans les sujets précédents l'enfer, la géhenne, le séjour des morts, dont Jésus a les clés, dont l'épouse a les clés de porte. Ce qu'on appelle dans la Bible la mort. Jésus nous a amené la révélation. Nous avons suivi dans l'introduction. Jésus nous a révélé que cette mort là-bas, c'est la vie et l'immortalité. Maintenant, il y a le côté de la mort proprement dite, c'est-à-dire les souffrances ou les tourments éternels, immortels. Tu as été créé pour vivre immortellement. Satan a été créé pour vivre immortellement. Les anges ont été créés pour vivre immortellement. Ce que Dieu a créé, la Bible dit, quand il faisait l'œuvre, chaque jour il disait, tout était bon. Ce que Dieu créait était bon. Maintenant, quand il y a eu le péché, la chute, le péché, oh, tout a été condamné. Maintenant, Jésus est venu pour nous racheter de cette malédiction, d'échapper à cette condamnation. Maintenant, si toi tu es chrétien, tu es voleur et brigand, oh, bien aimé, malheur à toi, malheur à moi, à moins que nous puissions nous repentir après avoir écouté cette parole. Les voleurs et les brigands sont les chrétiens qui prennent le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Jesus dit, je suis chrétien, je suis chrétien. Le nom de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ est la révélation du nom de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la révélation de Dieu est esprit. Dieu ne peut pas avoir les noms. Moïse lui a dit, quel est ton nom? Il faut me demander quel est ton nom. Dis-leur, je suis celui qui est Yahweh. La révélation du nom de Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Maintenant, les voleurs et les brigands, ils utilisent le nom de Jésus-Christ, le nom des chrétiens. Je suis chrétien, en vain. Il faut insulter le nom de Dieu même par les païens. C'est-à-dire, ils
le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu. Je suis pasteur, je suis évêque, je suis chrétien, je suis maman de commerce, je suis ceci. Mais les œuvres, ce sont les œuvres païennes. Et maintenant, ceux qui pouvaient se convertir à Jésus-Christ, ils disent, voilà la maman pasteur, voilà la maman diaconesse, regardez comment il s'habille, regardez comment il parle, voilà cet homme là-bas qui est pasteur. On l'a attrapé dans la voiture, dernièrement au Nigeria, on a attrapé le pasteur. Le pasteur, avec dans la voiture, on regarde dans le bout, là-bas derrière, là-bas dans la voiture, des têtes de personnes. Des têtes. C'était un assassin qui tue. Alors, on a veillé. Alors, les gens disparaissent. Les gens disparaissent avec des têtes. À quoi non? Moi, je suis musulman. À quoi bon maintenant de croire à Jésus? Et regardez-nous, nous les femmes musulmanes, mariées, comment nous nous habillons. Mais regardez les femmes mariées chrétiennes. Et regardez-les. Donc les voleurs et les brigands, leur travail c'est de voler les âmes. Les âmes des chrétiens. Voler les âmes. Les amener aux voleurs, à leur chef patron Satan, dans l'affaire. Le chrétien qui est voleur et brigand, c'est le chrétien qui s'appelle qu'il est chrétien, c'est-à-dire qu'il porte le nom de Jésus-Christ. Vous savez comment le nom de chrétien, ça a commencé à Antioche, dans l'église primitive. C'est là pour la première fois, le nom de chrétien. Comment? Ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Parce que les païens là-bas avaient entendu parler de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ vivait, comment il prêchait. Alléluia! Maintenant, ils ont vu ces gens. Ah! Ça sont les chrétiens. Voilà le bon nom. La Bible appelle ça le bon nom de gloire, le nom de gloire, le nom de Christ. Il n'y a pas un autre nom par lequel vous devez être sauvé. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu le portes, tu dis, moi je suis de Jésus-Christ. Chrétien, ça dit, j'appartiens à Jésus-Christ. Ma soeur, tu t'appelles chrétienne. Tu t'appelles même de plus maman telle, maman pasteur, maman prophétesse. Mais tu y es la girlfriend, la concubine de ton pasteur au Congo. Non, nous allons en mission en Europe. Et là-bas, on t'a acheté même un appartement là-bas. Ton pasteur qui est marié. Le nom de Dieu aujourd'hui, par les voleurs et les brigands, est blasphémé par les païens. À cause des voleurs et des brigands. Donc, un voleur et un brigand, c'est un chrétien, il est chrétien, qui prend le nom de Dieu en vain. Si toi tu as pris le nom de Dieu, que tu appartiens à l'Éternel, tu dois être un modèle de l'Éternel. Quand tu prononces le nom de l'Éternel sur la terre, tu es l'ambassadeur parce que l'Éternel est dans les cieux. Toi, maintenant, tu es sur la terre. Le monde est ténèbres. Il faut que toi, tu sois la lumière parmi les ténèbres. Voilà celui qui a la clé des voleurs et des brigands. Celui qui va ouvrir la porte de la prison éternelle aux voleurs et aux brigands de ce monde. Mais si toi, chrétien, toi qui te dis prédicateur, toi qui te dis servante de Dieu, tu vis comme les païens. Tes œuvres sont les œuvres de pire même que les païens. Tu es en train de prendre le nom de l'Éternel en vain. Il aurait fallu seulement dire non, non, moi je ne suis pas chrétien. Moi je ne suis pas serviteur de Dieu, servant de Dieu. Moi je fais ma vie, je suis libre, je suis un païen, je suis un athée. Donc les voleurs et les brigands, ils usurpent le nom de l'Éternel. Ils viennent utiliser le nom de Dieu pour faire leur business, leurs affaires. Ce sont des voleurs. Ils volent la licence de la christianité. License, la licence. Le droit, le permis d'être chrétien. Ils utilisent là. Ils utilisent. Peut-être qu'il a étudié, il n'a pas de travail. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Partout des soi-disant sectes, des églises. Non, je suis prophète. Et toi, tu es prophète. Mais comment? Maintenant, tu ouvres une église. Toi, tu
tu es prophète. Tu ouvres une église et là il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas, c'est pas d'apôtre ou quoi. Toi tu dis que tu es prophète. Mais là tu te fais maintenant conducteur, tu te fais maintenant pasteur. Les voleurs et les brigands, ils ont pour Dieu le ventre. Mon frère, ma soeur, c'est que tu dois retenir ce soir, pour que tu saches que tu es un voleur et un brigand. Tu travailles pour Satan le voleur. C'est si tu prononces le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, tu ne brilles pas comme un flambeau parmi les païens, parmi les ténèbres. Examine-toi. Est-ce qu'il y a une différence entre ta façon de parler et la façon de parler de tes amis païennes? Est-ce qu'il y a une différence entre ta façon de vivre et la façon de vivre des païens? Il ne suffit pas que nous puissions seulement nous dire que nous sommes des chrétiens. Au contraire, nous créons nous ouvrons la porte du séjour des morts. Nous ouvrons la porte de l'enfer. Bien aimé, la vie ne se termine pas quand nous allons mourir. Peut-être qu'il te reste 30 ans, 40 ans, tu vois que c'est beaucoup. Peut-être 10 ans, tu vois que c'est beaucoup. Mais sache que c'est Dieu qui sait. Ne compte pas ton âge, que tu as encore 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non, c'est lui qui décide. Comme il t'a appelé, et il a la clé qui va envoyer les voleurs et les brigands de l'enfer. C'est-à-dire, sois un modèle pour les païens. Sois un modèle pour les païennes, ma soeur. Par tes œuvres. Par tes œuvres. Pour bien comprendre, nous allons lire un autre passage. Donc vous avez compris? Les voleurs et les brigands, ce sont les chrétiens, les serviteurs de Dieu, qui prennent le nom de l'Éternel en vain. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien. Mais sa vie n'est pas la vie du chrétien. Sa vie n'est pas la vie de Dieu. Parce que quand nous nous appelons chrétiens, c'est-à-dire nous nous confessons par nos bouches que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Est-ce que le monde voit que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre? Que chacun s'examine. Ainsi donc, nous allons lire, maintenant entrer en profondeur. Hébreux 11, 4. Les voleurs et les brigands, ce que tu dois retenir, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils utilisent le nom de Dieu en vain. Ils n'ont pas offert leur vie à Jésus, non. Ils sont encore païens. Ils sont païens. Eux profitent seulement de la christianité pour peut-être avoir l'argent, pour peut-être avoir une bénédiction matérielle. Ils n'ont pas changé leur vie. Ils n'ont pas l'envie de changer leur vie. Ils ont appris que si vous allez à l'église, quand vous priez, vous aurez un mari. Quand vous priez, vous aurez un enfant. Mais sa vie est la vie des païens. Ils n'ont pas offert leur vie à Jésus. Ils utilisent le nom de Dieu là-bas pour avoir leurs intérêts, matériels. Voilà les voleurs et les brigands. Ils prennent le nom de Dieu enfin. 11.4 Hébreux. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Excusez. Nous tous nous savons que Abel était mort. Caïn l'avait tué. Écoutez ici, Dieu nous révèle une chose, Hébreux 11, 4, qu'Abel parle encore, juste que je dis parle, il n'était pas mort. Abel parle encore. La vie continue, bien aimé, tu ne vas pas mourir. Ne crois pas que non, ne te glorifie pas. Que moi, bien, j'ai tout fait, moi je suis en Europe, moi j'ai tout cessé, j'ai construit, c'est pas au Togo, même si je meurs, j'ai des enfants, j'ai laissé des parents. Ma soeur, il y a un problème qui t'attend, il y a un problème qui m'attend. Tu prends le nom de
l'Éternel enfin. Et tu te glorifies. Abel n'était pas mort. Dieu dit qu'Abel parle. D'ailleurs, c'est Abel qui a accusé Caïn. C'est Abel qui a accusé Caïn chez Dieu. Il a dit, oh, Caïn vient de me tuer. Et Dieu n'a pas caché ça. Caïn a dit, mais ton frère m'a dit que tu l'as tué. Ça, c'est la chair, ça tombe. Toi, tu verras ça quand ça tombe. Même quand, si Dieu te donne un peu du temps, tu verras comment on va enterrer. Maintenant, la Bible dit que Dieu avait agréé l'offrande de Abel. Et regardez les voleurs et les brigands aujourd'hui. Amenez les offrandes, donnez à Dieu, donnez à Dieu. Dieu ne mange pas l'argent. Abel n'a pas offert l'argent à Dieu. Pourquoi Dieu avait-il agréé l'offrande d'Abel? C'était sa vie. Abel a offert son sang. Dieu mange le sang. Même Satan aime le sang. Et Dieu aime le sang. C'est spirituel. Jésus-Christ dit, donne-moi ta vie. Comme moi je donne ma vie pour vous, vous aussi donnez-moi votre vie. Si quelqu'un conserve sa vie dans ce monde, il la perdra. L'offrande que nous devons amener à Dieu dans nos assemblées, ce n'est pas l'argent, c'est la vie. L'argent, c'est pour aider l'œuvre de Dieu. On a besoin de l'argent pour aider les serviteurs, pour aider les enfants de Dieu, pour aider la famille. Il faut l'argent. Mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais là, les voleurs et les brigands, donnez l'argent, donnez à Dieu. Ils ne disent pas donnez-nous, non. Donnez-moi frère David, peut-être pour acheter le micro. Non, non. Donnez-moi frère David. Chez moi, j'ai besoin de l'argent. Non, non. Donnez à Dieu. Quand tu es intimidé, quand tu entends Dieu, ah, ça c'est Dieu, je donne à Dieu. Mais ta vie est la vie des païens. Dieu a besoin de ta vie. Ta vie. Les œuvres dignes de la repentance. Les œuvres dignes de la repentance. La vie de sanctification. Tu offres ta vie à Jésus-Christ. C'est ça l'offrande d'Abel. Luc chapitre 21. Lisons rapidement. Abel n'a pas utilisé le nom de Dieu en vain. Il a dit j'offre à Dieu. Il a offert sa vie à Dieu. C'est-à-dire la vie de sanctification. Abel c'était un modèle. Un modèle dans le monde. Alléluia. C'était l'image de Jésus-Christ. Est-ce que nous marchons comme Christ a marché sur la terre? Est-ce que nous marchons comme les apôtres de l'église primitive ont marché? Regardez les apôtres d'aujourd'hui. Regardez partout au monde. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Après, il y a l'argent. Après le Christ, c'est sa femme que vous trouvez dans les magasins, dans les marchés, avec les offrandes. C'est le pasteur qu'on attrape là dans les hôtels, dans les voitures, avec l'argent des offrandes. Il est en train de coucher avec. Maintenant, on a donné à Dieu, aujourd'hui on t'a donné. C'est que Dieu agrée. L'offrande que Dieu agrée, c'est une offrande spirituelle. Ta vie. L'argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. L'argent, c'est la bienfaisance, c'est la libéralité, la collecte, les dons. Mais les offrandes, la vie, la dîme de tout, les offrandes, c'est ta vie, ta nouvelle naissance, tes œuvres dignes de la repentance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que Dieu cherche au-dedans de toi. Si tu ne le fais pas, tu es un voleur et un brigand. Et ton pasteur et ton prophète des voleurs et des brigands. La porte du séjour de mort t'attend. À moins de te repentir, à moins que je me repente. Rapidement, lisons Luc 21 avant de lire le dernier passage. C'est un passage que vous connaissez pour bien comprendre. Il y a une femme qui n'a pas usurpé le nom de Dieu. Verset 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis
de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien aimé, quand Jésus était là, c'était lui le médiateur entre la loi. Jean-Baptiste a dit, celui-ci il vient, il est plus grand que moi. Jésus maintenant, c'était pour inaugurer la nouvelle alliance. Inaugurer la nouvelle loi, la loi royale. Pas la loi de Moïse, des dîmes et des offrandes. Non, la loi royale. La charité. Tu donnes ta vie à Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Beaucoup venaient là-bas avec l'argent. Vous pouvez mettre des millions, beaucoup d'argent. Mais ils ont d'autres qu'ils ont laissé à la maison. Cette femme n'avait que les disons, des $2. Et ces $2, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné à Dieu. C'est-à-dire, elle a accepté de mourir, de ne pas vivre. Elle a donné sa vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus a besoin de ta vie. Jésus ne mange pas ton argent, ne mange pas tes chefs que tu peux lui amener, ne mange, non. Ainsi donc, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ta vie que tu mènes, c'est comme la vie des païens. Tu prends le nom de l'Éternel en vain. Et alors, tu n'as pas la clé qui va envoyer les voleurs et les brigands dans la prison éternelle, dans la mort, le séjour des morts. C'est toi qui vas y entrer parce que tu usurpes le nom de l'Éternel. Tu prends le nom de Dieu en fait. Ta vie ne change pas. Tu gardes encore ta vie. Ma soeur, mon frère, que chacun de nous s'examine. Est-ce que nous brillons comme des flambeaux dans ce monde? Nous allons lire le dernier passage pour gagner le temps. Les voleurs et les brigands, ce sont des chrétiens qui prennent le nom de l'Éternel en vain. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils viennent là-bas, c'est pour l'argent, c'est pour les mariages, c'est pour les guérisons, c'est pour les histoires du monde. Et ils utilisent le nom de Dieu pour frapper, pour mentir, pour tuer, pour faire leur business. Mais ce sont des chrétiens. 1 Corinthiens 5. Nous terminons par là. 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomma frère, portant le nom de frère, frère en Christ et impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Que j'en ai fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voyez donc, bien aimés, les voleurs et les brigands, ils se nomment frères, mais ils sont impudiques, ravisseurs, outrageux, calomniateurs, etc., etc. Voilà les voleurs et les brigands. Ainsi donc, Dieu nous conseille aujourd'hui, pour avoir cette clé qui va envoyer les voleurs et les brigands en prison, dans l'affaire, nous devons nous briller comme des flambeaux, donner notre vie à Dieu, offrir notre vie à Dieu, marcher comme des représentants de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.